Aujourd'hui, nous allons voir un outil de base, le crayon. Il y a les crayons secs à mine dure, les H, qui ont une teinte grise, qui ne s'écrasent pas, donc une mine dure. Les crayons gras, B, 2B, 4B, 6B, etc., qui ont une mine, qui ont un noir beaucoup plus profond et une mine qui s'écrase. Avec les H, on va plutôt faire des esquisses. Avec les B, on va ombrer, par exemple. Donc, on peut travailler avec un HB qui est la teinte moyenne, on va dire l'intensité médiane, qui est ni trop sèche ni trop grasse. On va dire que c'est l'outil de base. Après, vous pouvez avoir en crayon donc un HB, un 2H et un 4B par exemple. Voilà. Il ne faut pas non plus partir à s'acheter plein de matériel. Alors, l'outil doit être toujours bien aiguisé. Là, je l'ai aiguisé avec un cutter, parce que ça permet de dégager un peu plus la mine, ce qui fait qu'on peut tracer avec la pointe ou tracer avec le plat de la mine. Donc vous pouvez avoir ou des lignes avec la pointe ou du plat en posant un peu le crayon. Alors, si naturellement vous tracez très légèrement, pour qu'on puisse voir quelque chose à votre dessin, il faut plutôt prendre un crayon gras, ce qui fait qu'à ce moment-là, voyez, même si vous tracez légèrement, on verra un peu plus votre trait. Alors, le crayon, on peut le tenir de différentes façons. Si je le tiens comme si j'écrivais, voyez, de cette façon-là, et bien là, je vais plutôt travailler des détails. Voilà. Et c'est un travail que je fais assise. Voilà. Hop, on va dire, je fais comme ça. Bon, là, c'est un papier. J'ai pris un papier de bureau. Et le papier glisse. Hein, là, ça glisse. Ça accroche pas beaucoup. Bon. Si je le tiens, je peux le tenir un peu plus loin. Donc là, je vous montre. Vous voyez, par exemple, je suis en ville, je fais un croquis, il y a des gens. Et ben, hop, je vais le tenir loin. Et voilà, comme ça, je vais avoir une souplesse si je veux prendre des gens qui marchent dans la rue. Vous voyez, en le tenant de cette façon-là, je vais être plus tentée en quelque sorte d'attraper des mouvements. Si je suis devant une grande feuille, je vais tenir mon crayon comme ceci. Alors je vous montre, je pose le crayon, je l'attrape comme ça. Et là, vous voyez, mon geste est large. Je ne suis pas bloquée. Et là, je peux tracer vraiment des grandes lignes. J'ai plus de liberté dans mon geste en le tenant comme ça. Donc ça s'adapte très bien à quelqu'un qui a une main un peu vigoureuse et qui a besoin, hop, on va dire, de travailler en vigueur, voilà, avec vigueur. Et ça s'adapte à des grandes surfaces. Donc il y a toujours un rapport entre le choix du sujet et le support avec lequel vous allez travailler et votre goût. Donc il y a des personnes qui aiment travailler tout en finesse et qui peut-être vont plutôt préférer des papiers un peu lisses ou alors légèrement teintés mais sur lequel le dessin va bien glisser. Là il faut des pointes fines, vous voyez, ça peut être avec un critérium. Là il faut faire attention parce qu'avec le critérium la mine se casse vite. Et vous voyez, c'est un outil fin et je peux marquer très facilement. Voilà, je marque
très facilement avec cet outil fin. Et ça permet un travail vraiment de précision. Et évidemment, vous pouvez choisir des mines. Voilà, mais là, vraiment, on peut travailler la précision. Voilà. On peut utiliser aussi un porte-mine où on peut avoir des mines plus ou moins grasses. Vous voyez, là, j'ai une mine grasse. Et ça, c'est bien aussi quand on fait du travail un peu vigoureux parce qu'on l'a bien en main et on peut tracer, on peut appuyer, on ne va pas casser la mine. Voilà. Donc, voilà, vous avez aussi des crayons aquarellables, des crayons fusains. Je vais mettre à la fin de la vidéo un petit lien sur mon site internet où j'ai préparé un PDF avec une petite liste de l'ensemble des crayons que vous pouvez trouver sur le marché ou des outils. Par exemple, vous voyez ça aussi, ça peut être. Vous voyez, tout ça, ça dépend de ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Et après, on peut mélanger les outils, hein, des moments où on va travailler tout en finesse, des moments où on va travailler plus en force. Mais pensez toujours à bien aiguiser vos outils. Ah, et là, vous voyez, c'est une estompe. On peut utiliser aussi un coton-tige. Vous voyez, ça me permet de travailler. L'estompe permet de travailler la modulation. Voilà, je peux étaler. Je peux également, alors il y a les gommes dures. Je peux, vous voyez, mais si j'essaie de gommer sur des crayons gras, là ça demande, c'est vraiment tout un travail sur un papier en grand format qui accroche un peu. Voilà. Il y a également la gomme mie de pain pour le travail au fusain, mais qui peut s'adapter pour un travail fin. Vous voyez, là où j'ai travaillé avec mon petit critérium, je peux utiliser la gomme mie de pain. Voilà, je peux travailler un peu avec les doigts. Ça aussi, ce sont des possibilités que vous avez. Voilà, et on verra après par la suite quel type de travail peut-on faire. Mais essayez un peu les outils dans le magasin avant de l'acheter pour voir comment vous vous sentez avec, par rapport à votre main et à votre force, votre façon d'appuyer. Ensuite, pour les papiers, eh bien ça aussi c'est une question de goût, hein. Il y a des personnes qui aiment des papiers très blancs, des papiers plus teintés, plus lisses, moins lisses, avec grain. On ne fait pas la même chose effectivement selon les papiers. Puis il y a aussi les papiers teintés. Voilà, à vos crayons.